Avec Émilie Flamin, cette participation, elle est évidemment cruciale aujourd'hui. Alors, avec quel chiffre va-t-il falloir comparer celui qui nous sera donné à midi par le ministère de l'Intérieur? On va voir ça avec nos éclaireurs. Fanny Wegscheider qui nous rejoint. Fanny, vous êtes notre mémoire ce matin. Rappelez-nous les précédentes participations à midi. On va remonter aux 4 dernières législatives. Regardez ces chiffres de la participation à midi. On va le voir tout de suite. Depuis 2012, l'évolution est assez variable. On va le voir si ça s'affiche. Peut-être dans un instant. En 2012, ils étaient de peu près 21,41%, vous le voyez. Aux législatives de 2017, on était à 17,75% de participation à midi. Et puis, pour la dernière législative en 2022, toujours au second tour, on était quasiment à 19% de participation à midi. Alors, le chiffre de cette édition 2024, on va le savoir d'ici moins d'une demi-heure. Mais en tout cas, on sait qu'au premier tour, on avait atteint les 25,9% de participation. Regardez également ces autres données qui montrent l'importance de cette élection et l'enjeu qu'il revêt. C'est qu'au-delà des participations physiques en bureau et de vote, il y a également les personnes qui sont déjà parties en vacances et qui ont quand même tenu à donner procuration. Le ministère de l'Intérieur, vendredi dernier, nous donnait ce chiffre de 2 400 000 électeurs qui ont donné procuration donc pour participer à ce scrutin. Dimanche dernier, il était déjà aussi très élevé, quasiment 2 800 000 électeurs qui avaient donné procuration. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces explications. Christophe, évidemment, ce chiffre de participation là dans 25 minutes, ce sera un premier